Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2017. Donc bonne année 2017. Love is mad, comme on dit chez moi, et que votre année de Paris sportif soit une réussite. Et j'espère vous y aider et qu'on ira tous dans ce sens. Donc, au programme de l'émission du jour, on va parler des différentes compétitions qu'il faudra surveiller pour parier cette année. Voilà, donc nous enchaînerons ensuite avec l'instant technique, si je peux dire ça comme ça. Et surtout, je vous expliquerai la nouveauté de cette année que l'on fera jusqu'en juin. Voilà, donc ce sera un petit peu aussi un fil rouge. Je vous réserve ça, la surprise, pendant quelques minutes. Ce sera une sorte de coaching, vous verrez. Et voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer à voir ensemble les différentes compétitions qu'il faudra surveiller pour cette année 2017. Alors, en cette année 2017, il va y encore avoir beaucoup de sports, voilà, comme chaque année, peut-être un petit peu moins cette année, on le verra, parce qu'il n'y a pas, voilà, par exemple, il n'y a pas les Jeux Olympiques, voilà, il n'y a pas la Coupe du Monde de football. Ce sont souvent des gros événements durant l'été, et puis quand les deux tombent en même temps, voilà, ou un championnat d'Europe comme l'année 2016, bon, bah, ça fait pas mal de choses et pas mal de travail pour les parieurs. Donc cette année, pourquoi j'ai décidé de vous parler du calendrier et des différentes compétitions? Alors, il y a surtout les compétitions qui sont habituelles, qui reviennent tous les ans, et puis celles qui sont plus temporaires. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, ça peut faire rire, hein, mais voilà, pour un parieur pro, c'est quelque chose à faire chaque début d'année. Moi, je le fais pour organiser tout simplement son temps et son année. Parce que bon, on n'est pas des machines, on prend un peu de repos aussi. Et voilà, si vous n'avez pas regardé le calendrier, ça se trouve, vous avez posé des vacances pour vous et votre famille, et vous allez être en vacances lors d'une compétition que vous voulez suivre. Bon. Donc, alors quand vous êtes en vacances, vous faites un petit peu plus relâche, et puis bah, madame sera pas forcément contente que voilà, vous restiez devant votre poste de télé, votre ordinateur, alors que vous êtes en vacances. Bref, ça c'est du vécu. Donc, et moi par exemple cette année, je vais sûrement pas prendre mes vacances la première semaine 15 d'août, pardon. Parce que il y a les championnats du monde d'athlétisme à Londres. Voilà, et moi, l'athlétisme, c'est quelque chose que je suis, sur lesquels je parie, et généralement, ça me réussit plutôt pas mal. Les membres de mon club pourront en attester. Donc voilà, cette année, c'est sûr que chez moi, c'est pas les vacances. Les 2 premières semaines d'août, ce sera plutôt du travail, de l'analyse, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a cette année? Alors, on va commencer par, on va dire, les compétitions temporaires, enfin temporaires, qui ne se répètent pas tous les ans. On va commencer par le handball. Voilà, c'est quelque chose qui arrive très très vite, avec le championnat du monde masculin en France, voilà, qui aura lieu du 11 au 29 janvier. Donc c'est étalé quand même sur plus de 2 semaines, avec les phases de poule du 11 au 19 et les phases finales du 21 au 29. Nous, dans la région, on a quoi sur Brest? On accueille la Coupe du Président. C'est les équipes qui finiront entre la 5e et 6e place. Et voilà, ça permet, hein, de voir des matchs internationaux, donc c'est toujours sympa. Par contre, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Bref, donc, mais bon, à voir quand même pour les passionnés de handball. Ensuite, toujours en hand, on aura du 1er au 17 décembre, donc là c'est vraiment en toute fin d'année, les championnats du monde féminin qui auront lieu en Allemagne, avec l'équipe de France féminine, voilà, qui a une bonne chance, hein, de faire quelque chose. Là, elles ont décroché une médaille de bronze au dernier championnat d'Europe. Donc voilà, pourquoi pas réaliser encore une médaille qui est tout à fait dans leur corde. En football, on a quoi comme grosse compétition majeure cette année? On a l'équipe de France féminine, hein, qui a l'Euro du 16 juillet au 6 août. Voilà, ça dure un mois, et ce sera aux Pays-Bas. Voilà, donc pour tous les passionnés de foot féminin, à ne pas louper. Et puis c'est en plein pendant les vacances, à cheval entre juillet et août. Donc les juilletistes ou les haussiens, tout le monde y trouvera son compte. Ensuite, on a la CAN plus proche, là, qui va commencer d'ici quelques jours, du 14 au 25, non, qu'est-ce que je dis, du 14 janvier au 5 février, avec les phases de poule qui ont lieu jusqu'à la fin janvier, et ensuite les phases finales qui ont lieu pendant une semaine.
Et les phases finales vont se dérouler au Gabon. Donc à tous les passionnés de football, de football africain, voilà. Et je sais qu'il y en a. Ça, c'est quelque chose qui vont pas louper. Ensuite, si on enchaîne avec l'athlétisme, comme je vous ai dit, les championnats du monde du 5 au 13 août à Londres. Alors là, moi, je l'ai coché d'une grosse croix rouge sur mon calendrier de parieur. C'est quelque chose que je vais pas louper. Donc voilà, je vais pas commencer à suivre tout de suite l'athlétisme là, ça sert à rien, c'est trop tôt. Mais voilà, quelques semaines avant le championnat du monde, ben, voilà, je vais commencer à travailler, à analyser, à remettre un petit peu, on va dire, si je peux dire ça comme ça, mes fiches à jour. Ou voilà, avec des athlètes, des jeunes athlètes qui vont arriver, et puis d'autres qui seront plutôt en fin de carrière. Il y a toujours des bonnes choses à faire. Ensuite, on a quoi au niveau basketball? Voilà, basketball. On a les 2 euros, que ce soit l'euro féminin ou l'euro masculin. L'euro féminin aura lieu en République tchèque du 16 au 27 juin avec une équipe de France qui a bon espoir de ramener au minimum, je dis bien au minimum, une médaille. Et du 31 août au 17 septembre, l'euro masculin qui a la particularité d'avoir lieu sur 4 pays, la Finlande, Israël, la Roumanie et la Turquie. Pour ceux qui aiment les voyages, bah voilà, vous allez être servis, qui adorent le basket et qui vont aller voir l'euro. Avec voilà, la fin d'une génération d'équipe de France, l'arrivée d'une nouvelle. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, comment les bookmakers vont coter tout ça. Alors bien sûr, hein, il y aura eu les matchs de préparation pour qu'ils puissent aussi améliorer leur cotation, mais c'est toujours voilà, compliqué pour un bookmaker, l'ayant été, et en travailler chez un d'eux, voilà, d'avoir la fin d'un cycle et le début d'un autre, parce que vous prenez quoi comme statistique? Toujours pareil. Les statistiques de l'équipe passée, bah, ça ne veut plus rien dire, parce que déjà, vous enlevez Tony Parker, bah, voilà, vous n'avez plus le meneur qu'il était, le meneur titulaire. Il y a d'autres joueurs, alors je ne sais plus, il faudra que je regarde, mais si Nicolas Batum ou Boris Dio continuent, mais si eux, ils arrêtent, c'est pareil. Donc bon, je pense qu'il y aura des bonnes choses à faire aussi lors de cet euro masculin. Pour toutes les personnes qui sont passionnées de voile, alors les paris sportifs en voile, c'est pas la panacée et il n'y en a pas énormément. Donc il faudrait voir si les Boucargel là en mettent, mais je pense qu'ils vont le mettre pour ce grand événement qui est la Coupe de l'Amérique, qui aura lieu aux Bermudes. Voilà, donc tous les passionnés de voile seront servis. C'est une compétition quand même qui commence le 26 mai et qui finit le 27 juin, d'accord, avec énormément de courses. Vous avez bah, les qualifications. Après, vous avez les finales des Challengers pour désigner le bateau qui affrontera les tenants du titre de la Coupe de l'Amérique. Et la grande finale a lieu sur 10 jours, du 17 au 27 juin, sur 13 courses. Voilà, c'est au meilleur des 13 courses. Donc ça peut faire du 7-6 et voilà, je pense que ce serait énorme comme dénouement et pour le suspense. Donc à tous les voileux, à tous les passionnés de voile, voilà, alors je sais pas sur quelle chaîne ce sera diffusé, ce sera sûrement diffusé quelque part en France, mais je sais pas si ce sera sur le service public ou beIN Sport ou Canal, mais il y a forcément, je pense que ça va être Canal, parce que j'ai vu des courses sur Canal là, lors des courses de préparation aussi, donc je pense que ça va être chez eux. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de compétitions quand même temporaires, même qu'il n'y ait pas les JO ou de grandes coupes du monde ou de championnats d'Europe de football masculin, qui sont généralement les compétitions les plus suivies. Vous avez pour nos amis volleyeurs aussi l'Euro masculin en Pologne, du 23 août au 3 septembre, et l'Euro féminin du 20 septembre au 1er octobre. Voilà, donc l'équipe de France a aussi une belle carte à jouer au niveau européen. Attention, la Pologne, chez elle, c'est du costaud. Je ne sais pas si vous le saviez, mais généralement, quand vous faites des paris, moi je prends toujours ça en compte, c'est quand vous recevez chez vous, pardon, vous avez toujours une petite prime à jouer à domicile. Et c'est pas négligé, ce que vous pouvez regarder dans beaucoup de compétitions, bon, à moins que l'équipe elle soit vraiment mauvaise, mais voilà, si vous avez une équipe, on va dire, potable, moyenne, des fois elle se sublime. Alors ça peut faire l'effet inverse, mais j'ai déjà eu des bonnes surprises, comme il me semble, alors qu'il fallait les voir venir, malgré qu'ils avaient fait dénaturaliser, au Qatar, lors de la dernière championnat du monde au Qatar. Voilà, ils avaient naturalisé beaucoup de joueurs. Alors le Qatar, c'est pas une grande équipe à la base de hand, et ils étaient arrivés en finale contre l'équipe de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La cote du Qatar pour gagner la Coupe du Monde, elle était quand même assez intéressante en début de compétition. Voilà, donc eux, ça les avait sublimés, même si à la base, l'équipe du Qatar, de vrais Qataris, il y en avait 2 ou 3. Bref, donc ça après, c'est les questions de naturalisation.
Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y a la. Alors là, j'avoue que j'ai un doute, je ne sais plus si ça a lieu tous les ans, les mondiaux de hockey, mais il me semble que oui. Mais bon, bref, je veux quand même vous en parler. De hockey sur glace qui auront lieu, et je vous en parle parce que ça a lieu à Paris et à Cologne, du 5 au 21 mai. Donc tous les passionnés de hockey sur glace. Malgré que l'équipe de France ne soit pas le haut du panier. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont toujours dans le groupe mondial? Est-ce qu'ils font pas mal l'ascenseur? Il me semble que oui. Il me semble que oui. D'ailleurs, bon, je vérifierai, je vous dirai ça la semaine prochaine. Parce que ce serait quand même pas mal qu'ils participent aux championnats du monde qui auront lieu à Paris. Ça ferait quand même quelque chose de sympa pour le hockey sur glace français. Donc voilà pour tout ce qui est temporaire, hein. Pas de jeux, pas de Jeux olympiques, que ce soit d'hiver ou d'été. Voilà, donc déjà moi ça va me soulager au niveau de l'analyse et du travail pendant l'été ou l'hiver. Pas de grosses compétitions majeures non plus l'été. Par contre, on va avoir toutes les compétitions traditionnelles, on va dire ça, dans cette année 2017. Donc on commence par le rugby, tournoi à destination, à pas louper avec un fabuleux, enfin peut-être le mot est trop fort, mais un très joli, je pense, Angleterre-France de 4 février, premier match de la France à l'extérieur pour son tournoi à destination. Attention, je pense que ça va piquer. Avec moi, un joueur que j'apprécie en Angleterre, c'est Itoge. Voilà, qui pour moi pourrait être élu, je pense, s'il ne se blesse pas, meilleur joueur du monde, je pense, cette année. Il a vraiment tout pour réussir. Donc voilà, après on aura, on va dire, les finales aussi du top 14 au Stade de France le 4 juin. Ça aussi, c'est généralement, ça vaut son pesant d'or, comme on dit, d'assister à une finale du top 14. On aura tous les traditionnels tournois de tennis, l'Open d'Australie, qui va commencer là d'ici quelques jours, du 16 au 29 janvier. Et puis tous les tournois du Grand Chelem, bien sûr, avec le traditionnel Roland Garros du 28 mai au 11 juin. Voilà, donc la saison de tous les parieurs tennis vient de commencer, hein, parce que ça commence dans l'hémisphère sud, du côté de l'Australie, les tournois d'Auckland avec le Man Cup. Enfin, voilà, je pense que les parieurs tennis sont déjà au charbon. Voilà. Au niveau du handball, bon, je vous ai expliqué, voilà, il y a deux grosses compétitions internationales cette année. Vous avez au niveau du foot la CAN. Voilà, la CAN qui va aussi commencer, je vous l'ai répété tout à l'heure, pour tout ce qui est compétition un peu temporaire. Mais cette année, il y aura il y a la finale de la Ligue des Champions. Là, il y a les huitièmes de finale qui vont avoir lieu. Les Français, on est concernés parce qu'on a du PSG, Barcelone et du Monaco, Manchester City. À suivre, on en reparlera. En athlétisme, bon, ça je vous l'ai dit. Là, voile aussi. Au niveau du basket, bah voilà, on aura tout ce qui est l'Euroleague de basket avec le Final Four. Vous avez vous avez les playoffs NBA aussi, très intéressants à suivre. La finale du Super Bowl que je ne loupe jamais, voilà, je vous le dis, que je ne loupe jamais, je reste veillé toute la nuit. C'est quand même un événement et un des plus gros événements internationaux, il me semble, au niveau du sport et au niveau des personnes qui suivent ça. Donc je vous invite cette année à regarder si vous n'avez pas l'habitude. Ça aura lieu le 5 février du côté de Houston au Texas. Je ne peux pas vous dire l'affiche parce que pour l'instant, on va passer en playoff là. Donc voilà, on en reparlera. J'essaierai d'avoir un invité aussi vraiment spécialisé dans le football américain. Voilà, donc après, il y a la Formule 1 revient, le rallye en ce moment du Paris-Dakar. Voilà, il y aura tout ce qui est WRC avec cette année, je pense, des choses à faire en WRC, sachant que Loeb, voilà, il ne bénéficiera pas de sa Volkswagen parce qu'ils se sont retirés du plateau. Donc il y a, j'attends la sortie des codes pour le championnat du monde, on en reparlera, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je ne suis pas sûr que Loeb soit. Je parle de Loeb, n'importe quoi. J'ai fait un transfert avec Paris-Dakar, c'est Sébastien Ogier, excusez-moi. J'ai fait un transfert parce qu'il a gagné la spéciale hier, et c'est pour ça que j'étais bloqué sur lui. Bien sûr, il a pris sa retraite. Je voulais parler de Sébastien Ogier, qui ne bénéficiera pas de Volkswagen cette année, qui se sont effectivement, comme je vous viens de le dire, retirés du championnat du monde de rallye. Donc je pense que ça peut niveler les valeurs. Il peut y avoir des choses intéressantes à voir, ce que les books vont nous sortir là-dessus. Voilà, pour ceux qui sont fans de cyclisme, avec les traditionnels courses Paris-Nice, Milan-San Remo, voilà, le Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne.
enfin, voilà, toute la saison va reprendre aussi en cyclisme. Alors là, elle doit reprendre généralement l'hémisphère sud, mais alors je sais plus comment ça s'appelle, le Tour Underdown, ou c'était quelque chose comme ça en cyclisme, n'a pas lieu cette année. Donc voilà, donc ça commence pas avec ce tour en Australie. Mais voilà, la plus grande course du programme commencera du 5 au 12 mars avec le traditionnel Paris-Nice. Vous avez du biathlon aussi avec les mondiaux qui auront lieu là courant février. Vous avez le golf avec l'Open de France, hein, pour ceux qui sont passionnés de golf. Du 29 au 2 juillet, n'hésitez pas à aller voir ça. Le ski alpin aussi avec les championnats du monde du 6 au 19 février qui auront lieu à Saint-Moritz en Suisse. Et moi, voilà, vu que j'ai quelques paris sur le ski alpin cette année, je vais regarder ça aussi avec attention. Voilà, donc encore une année bien chargée, hein, donc cochez les événements qui vous intéressent, des compétitions qui vous intéressent pour vraiment suivre ça de près. Voilà, pour préparer vos paris, anticiper s'il y a des compétitions qui ont lieu dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et d'ailleurs, si vous n'y connaissez rien de ces compétitions-là, ça peut être l'occasion de se documenter, voilà, de prendre des magazines, de regarder sur Internet, parce qu'il y a un début à tout. Moi, quand j'ai commencé à analyser l'athlétisme, j'y connaissais rien. J'ai acheté des magazines en kiosque, j'ai regardé des choses sur Internet, des sites spécialisés, je me suis documenté. Wikipédia est votre ami aussi à ce moment-là. Voilà, et il faut bien commencer un jour. Et si vous voulez être indépendant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, malgré que je sais que pour un gros pourcentage d'entre vous, vous préférez le suivi de tipster. Voilà, ce que je peux comprendre aussi, parce que vous avez sûrement des obligations professionnelles et familiales, et c'est jamais évident de passer des heures à analyser. Ne vous inquiétez pas, je le comprends fort aisément. Donc voilà pour cette petite présentation de tout ce qu'il y aura cette année en sport. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, me poser des questions si vous voulez que je fasse quelque chose d'un peu plus précis sur une compétition. Voilà, à vous de me dire. Et sans plus attendre, on va passer à l'instant technique du jour. Donc, je vais vous dire un petit peu le fil rouge et ce que j'ai mis en place là pour jusqu'à juin, jusqu'à la fin des championnats de foot, de soccer comme on dit aux States, aux États-Unis. Donc je vais faire un peu de, comment je peux expliquer ça, un peu de coaching, on va dire. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, voilà, c'est vers là que je veux tendre. En fait, Nathan, voilà, parce que dans les studios, voilà, on est deux et lui, il s'occupe de la technique. Je lui ai proposé de faire une analyse chaque semaine sur un match de foot. Et de proposer un pari. Alors je dis pas qu'il faudra prendre le pari, parce que Nathan il est débutant. Donc Nathan, tu me confirmes bien que tu es un parieur débutant? Ah oui, totalement, je suis débutant. Voilà, vous l'aviez déjà entendu dans la dernière émission en 2016. Voilà, j'ai décidé de le faire participer aussi un petit peu à l'émission Parier Gagnant, et il a accepté le challenge. Donc en fait, il nous proposera chaque semaine un match de son choix, d'accord, et un pari, et il va faire une analyse. Comme j'ai dit, quand on prend un pari, le but du jeu, pour voir déjà si son pari est valable et qu'il a une bonne probabilité de passer, c'est d'essayer de convaincre en fait les autres personnes. Vous pouvez vous amuser dans votre entourage. Si vous prenez un pari dans le week-end et puis vous avez d'autres amis parieurs, essayez de les convaincre que votre pari en fait il est sérieux, qu'il a une bonne chance, une bonne probabilité de passer. Et vous verrez déjà que débattre avec des amis parieurs, ils vont des fois vous pointer du doigt des anomalies, où ils vont dire non mais là tu m'as pas convaincu du tout. Donc ça se trouve, ça va vous faire réfléchir et vous allez vous dire ok d'accord, donc c'est pas forcément la bonne analyse que je viens de faire, donc je vais m'abstenir. Et voilà, et c'est comme ça aussi qu'on progresse, c'est en échangeant et en discutant avec d'autres parieurs. Donc Nathan, il a confirmé qu'il est bien parieur débutant. Tu vas suivre quel championnat cette année? Les analyses, tu le feras sur sur la Ligue 1. D'accord. Plus spécialement en fait. Plus spécialement ouais, sur la Ligue 1. ouais. Ok, ça marche. Alors, je vais te demander ça. Tu as un club de cœur en France? En France, non. Bon, c'est bien. Pourtant, donc comme ça, voilà. le cœur va pas parler. Ah oui, parce que je crois que c'est la Juve, en Alors, Italie. l'ancienne Juve, mais ouais, L'ancienne Juve. Si tu suis l'entraîneur de l'ancienne Juve, maintenant il a Chelsea, donc ce serait Chelsea. Bon bref, ouais, mais à voir avec Conte. Mais bon, en tout cas, comme vous voyez, c'est pas il est pas parieur pro, pour pas biaiser l'expérience entre guillemets. Donc il va nous proposer en son âme et conscience une analyse.
Donc voilà, je serai indulgent avec lui, mais je vais essayer aussi de le faire progresser dans ses analyses. Donc on va commencer cette semaine. Normalement, c'était pas forcément prévu parce qu'il n'y a pas de championnat. C'est de la coupe, mais il avait fait une voilà. On en a parlé tout à l'heure. Il m'a dit qu'il avait étudié ou regardé un match et il y a un pari qu'il voulait prendre. Donc on va voir ça avec lui. Alors Nathan, est-ce que tu peux nous exposer le match que sur lequel tu vas prendre un pari? Bah alors le match sur lequel je vais prendre un pari, c'est Toulouse Olympique de Marseille. C'est dimanche. D'accord, c'est en Coupe de France en C'est précis. ça, oui, en Coupe de France. C'est un petit tour de show, on va dire, Avant, avant de commencer. avant la reprise du championnat. Donc Toulouse contre l'Olympique de Marseille, donc ça a lieu à Toulouse. Alors qu'est-ce que tu prends déjà comme pari? Bah, je prends Toulouse gagnant. Alors tu prends Toulouse gagnant à une cote de Alors une cote de 2,45. à une cote de 2,45 c'est ça. en Bourkergel en .fr. Je précise pour tous les francophones qui sont à l'étranger, voilà, et qui eux bénéficient d'autres cotes sûrement plus hautes. Donc alors pourquoi es-tu parti sur ce choix? Bah déjà, ils sont favoris. On va commencer par là. Donc Toulouse OM, ils sont favoris pour les bookmakers. Donc là, tu es en train de me dire que tu accordes de la valeur à ce que disent les bookmakers, c'est ça? C'est un peu ça. Non, mais Ah oui, non, mais oui, il n'y a pas de souci. Donc ils sont favoris. Ok, bah, je te laisse après, je te laisse faire ton analyse et à toi maintenant de me convaincre et de convaincre les auditeurs que ce pari est le bon. Vas-y, je t'écoute. Bah, pas de souci. Alors pour continuer, c'est chez eux, c'est à Toulouse et ils sont assez convaincants chez eux, on D'accord. va dire. Convaincant. Voilà. Alors qu'est-ce que tu entends par convaincant? Moi, je Alors, voudrais des chiffres. T'as des chiffres? j'ai pas de chiffres. Ah, Oui, tu vois? mais moi je suis bien débutant comme il faut. Ah Hein, bah mais, alors, pour la prochaine fois quand tu me dis qu'une équipe est bien convaincante, donc on est d'accord mais c'est une généralité, ça me suffit pas. Moi il me faudrait que tu me dises par exemple à domicile cette année en championnat Toulouse a fait ça, tu vois. En gros il faudrait que je sache si effectivement ce que tu viens de me dire convaincant c'est vrai. Parce que ça se trouve tu viens de me dire convaincant et ils ont fait, je vais dire une bêtise, 10 matchs à la maison, ils ont fait 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites, enfin tu vois. Donc c'est important quand tu dis convaincant pour me convaincre que tu me donnes quelques chiffres pour que je dise effectivement tu as raison, ils sont forts à la maison. Ça c'était le premier point. Vas-y continue. Ok, pas de souci. Alors, il y a sur Twitter l'entraîneur de Toulouse qui nous a posté un petit message, Ouais, une photo du terrain. d'accord. Et c'est-à-dire que samedi dernier, il y a eu un match de rugby sur ce terrain même. Et c'est-à-dire que là, le terrain est totalement dévasté depuis le match. D'accord. Et apparemment, il avait l'air de dire que ça allait pas vraiment s'arranger, que les jardiniers pouvaient pas en faire grand-chose de ce terrain-là Ok. jusqu'au match, quoi. Ok. Et quand tu as vu cette info-là, que ça t'a. Une info comme ça apporte quoi? Tu t'es dit que quoi? Que le terrain il allait être défoncé Bah déjà, oui, d'un côté, oui, il est en sale état, hein, mais Ouais. comme bah, c'est chez eux, moi je pense qu'ils connaissent pas mal. Et puis il y a l'Olympique de Marseille sur leur page Facebook qui ont annoncé que c'était un peu, comment dire, qu'ils avaient un peu peur, quoi, D'accord. Ok. ils avaient reposté ça. Ok, donc tu es en train de me dire que en gros, donc l'info elle est très bonne, hein, que le terrain est défoncé. C'est vrai qu'il y a eu hier un Toulouse, je crois que c'était contre Clermont le week-end dernier C'est ça. pour avoir suivi. Déjà le plus de Toulouse n'était pas en bon état. Donc en gros, voilà, donc l'info du terrain défoncé est très bonne. Après, ce que tu en as fait, il faut voir, parce que là, tu es en train de me dire le terrain est défoncé, mais tu n'en as pas tiré grand-chose. Pour moi, qui dit terrain défoncé, dit nivellement des valeurs un peu. Ouais. D'accord. Donc là, les bookmakers tu vois, ont sorti 2,45 Toulouse, 3 le nul et 2,80 Marseille. Bon, on voit que c'est pour eux un match qui sent quand même le match assez équilibré, sachant que Toulouse, bon, tu me l'as dit, après je n'ai pas pu analyser, qu'ils sont assez forts à la maison. Marseille, c'est plus le grand Marseille, mais ça joue quand même Ouais. un petit peu mieux depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Donc terrain défoncé pour moi. Ok, bon, moi je le note, je prends donc Dupraz a dit ça, et donc ça va pas forcément aider le jeu technique. Ah, ça c'est sûr. Après, à savoir qui est plus technique, Toulouse ou Marseille, là, il faudrait voir la compo d'équipe. Malheureusement, où on fait l'émission, on n'a pas les compos d'équipe. Ouais, non. Donc, si on part du principe, quand même, c'est en Coupe de France, ils vont vouloir le gagner, ils vont mettre les titulaires. T'as été voir les blessés? T'as été voir J'ai rien trouvé du tout. Alors là, pour le coup. Ok, t'as rien trouvé du tout. Bon, bah, j'essaierai de te dire où aller chercher Ouais, pour la prochaine fois. ou si ça se trouve, c'est qu'il n'y a pas de blessés, hein, tu vois, Ou alors il n'y a bon, pas forcément de blessés. Donc à la limite, c'est tant mieux s'ils ont l'équipe type comme ça au niveau des stats et tout. Des matchs précédents, même si c'était en championnat, on pourrait avoir des informations. Autre chose sur ce match-là?
Bah non, pas tellement. Ok. J'ai pas beaucoup d'informations, hein, mais bon, c'est Ok. ce que j'en ai tiré. Bon, alors déjà là, dans tout ce que tu viens de me dire, bon déjà tu m'as pas convaincu de prendre ce pari, donc moi, à titre perso, je le prendrai pas. Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien. Pourquoi? Parce que voilà, il faut se projeter dans un scénario de match. Si je me projette, vu le tas du terrain que tu me dis, en plus il peut y avoir des impondérables, un faux rebond, Ouais. un truc devant le goal. Enfin, ça j'aime pas du tout. Je préfère une pelouse de bonne qualité, au moins on évite tout ça. Donc voilà, ça augmente le fait qu'il peut y avoir des impondérables. Et une victoire sèche en plus de Toulouse en coupe, c'est voilà. Déjà, j'aime pas les victoires sèches. Et puis éviter les victoires sèches dans des matchs équilibrés. Parce que qui dit un match équilibré, c'est pas partir dans tous les sens. Autant pour une victoire sèche dans un match qui est un peu plus déséquilibré, où la victoire à la maison va peut-être être à 1,70, 1,80. Ça, c'est aussi une donnée importante. Éviter les matchs trop équilibrés. Donc là, tu m'as pas convaincu, je ne prends pas le pari. Mais si toi, tu voudrais le jouer, je te dirais ne prends pas Toulouse en sec. Prends Toulouse en match nul remboursé. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a match nul au temps réglementaire, tu seras remboursé. Après, on compte pas, on s'en fiche des prolongations. Qui, j'ai regardé, a une cote à 1,80. Donc, si Toulouse gagne, bah, tu gagnes à 1,80, donc tu m'en voudras parce que tu n'as pas gagné de 2,45, d'accord. Ouais. Mais s'il y a nul, tu me feras un bisou. Tu me diras merci Benoît, parce que tu auras économisé ta mise de départ. Voilà, donc faut aussi voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Mais en tout cas, c'était une bonne déjà expérience, une première bonne analyse. Tu vois un petit peu les choses que tu as à travailler pour la prochaine fois, c'est-à-dire je veux des stats sur domicile extérieur, hein, pas juste me dire voilà, je sais plus quel terme tu m'as dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais convaincre. Voilà, tu m'as dit ils m'ont convaincu à la maison, mais il faut apporter du chiffre derrière. Avoir un peu plus d'enseignement aussi sur voir s'il y a des blessés et tout, mais là tu m'as dit apparemment il n'y en a pas, faudra voir ça. Et comme je t'ai dit, ouais, faire attention, ne pas forcément choisir des matchs trop équilibrés parce que ça peut partir dans tous les sens, à moins d'avoir une bonne info et tu sais que voilà, l'équipe qui va à l'extérieur va peut-être faire tourner, donc le match est équilibré pour les bookmakers, mais alors il ne sera pas forcément suivant ton avis. Voilà, mais donc voilà ce que je peux te dire sur ce match-là. On verra la semaine prochaine parce qu'on reviendra sur les matchs un petit peu ce qui s'est passé. Exactement. Et puis, et donc tu vas prendre quoi comme pari? Tu vas le prendre ou tu vas pas le prendre? Je te le dirai la semaine prochaine. Bon bah d'accord, ok. Et il va pas forcément miser de l'argent sur ce qu'il a dit. Hein. C'est voilà, il essaye aussi il va progresser et au début là, on va travailler, on va essayer d'améliorer tout ça. Bon bah voilà, merci Nathan. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et puis sans plus attendre, je vous annonce l'émission de la semaine prochaine. Donc pour la semaine prochaine, j'ai pas encore trop de, je sais pas encore quel sujet je vais faire. En tout cas, il y aura le coaching de Nathan avec une de ses analyses, pardon. Et j'espère que ça va vous aider aussi à vous améliorer. C'est le but. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Évasion.